soyez les bienvenus à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Et nous vous disons merci de nous avoir donné l'occasion d'entrer dans vos maisons au travers de cette émission Parole aux prédicateurs. Alors, qui dit parole aux prédicateurs, totikali jamais qu'au changer objectif. Nous sommes là toujours à l'étude de la parole, de la prophétie prêchée par le prophète de Dieu William Marion Branham, qui est notre prophète que nous avons créé en ces temps de la fin. Alors, à mes côtés, tous l'invité du jour, je crois que c'est un habitué de cette émission, Toko présenté et après nous allons vous annoncer le sujet pour Toko gagner temps. Alors, dans l'équipe, on a coupé Sambote, on a invité Nabiso. Shalom, que Dieu vous bénisse, pasteur. Shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimé frère Jérôme. Voilà, là c'est le docteur Kizito Eri Nicolas. C'est avec lui que nous allons essayer de partager sur un thème, un grand thème. Peut-être plusieurs numéros, mais avant cela, j'aimerais quand même souhaiter un joyeux anniversaire par mes deux frères. Nous souhaité un joyeux anniversaire. Alors, Arnaud Yaliboso, nous souhaité joyeux anniversaire à Fabien Omadjambe. Alors, joyeux anniversaire à toi, Fabien. Joyeux anniversaire. À Botamaki le 12 juin. Deuxième photo, Total Ayango. C'est Azawana, te souhaiter toutes les bonnes choses. Année Oezala, année à bénédiction, une année de succès. Merci. Là, c'est mon ami personnel, Jilich Kouzabakana. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Abotami, même date avec son excellence, le président de la République. Abotami le 13 juin. Joyeux anniversaire à toi. Te souhaiter toujours de bonnes choses. Et tes années au Ebakisami, ezala une année de bénédiction. Ezala une année de prospérité. Ezala une année d'élévation. Voilà, merci beaucoup na Arnaud Osingama. Alors, le thème du jour, Tokolobela sur les prophéties de William Marion Branham. Mais le sujet du jour, Toko Mekempe ko brosser avec le docteur Kizito, c'est sur l'élection du nouveau pape face à la prophétie de William Branham. Oyo epesamaki le 19 décembre 54 na serment oyateaki les actes du Saint-Esprit, le paragraphe 87. Nous allons d'abord commencer avec cela, après Tokomekempe Kotala, si le Seigneur va nous donner encore une deuxième occasion, une troisième occasion, Tokomekempe Kokota en profondeur pour énumérer certaines zones d'ombre. Mais avant cela, Tokota la vidéo, au travers de cette vidéo, que je vais poser la première question au docteur Kizito. Alors, Arnaud, Tota la vidéo, et puis nous allons lui poser la question si Manayango, Tokoyeba comment ko continuer Kokota en profondeur. La vidéo, on a besoin de cette vidéo pour te poser question. Toujours c'est la vidéo. Alors, il y a plus ou moins, il y a plus de 100 ans. Il y a presque 100 ans. Donc, 91 ans. Il y a presque 91 ans qu'un événement extrême d'une importance capitale lié au plan de la rédemption qui s'est produit précisément à cet endroit, le 11 juin 1933. Un jeune homme de 24 ans, appelé par Dieu de façon très surnaturelle, depuis qu'il avait l'âge de 7 ans, lorsque la voix lui avait dit ne bois pas, ne fume pas, et de suite encore d'aucune manière parce que j'ai une œuvre
à faire avec toi quand tu seras grand. Ce garçon-là, il a grandi comme tout garçon. Il s'est retrouvé dans une église baptiste, d'où il sera chassé parce qu'il y avait des incompréhensions entre lui et son pasteur, le pasteur Roy Davis. C'est ainsi que, en se débattant seul dans le ministère, il s'est retrouvé ici, en train de baptiser les gens parce que déjà, là où il avait été chassé, excommunié par son pasteur Roy Davis, l'église avait brûlé. L'église ayant brûlé, les membres d'église cherchaient où se réfugier et adorer le Seigneur. Ils ont commencé à suivre ce jeune homme de 24 ans. Et prêchant la parole, il devait baptiser un groupe de 3000 personnes ici, à cet endroit. Et pendant qu'il baptisait ces gens, un groupe de plus de 3000 personnes ici, à cet endroit, nous sommes le 11 juin 1933, l'année au cours de laquelle Adolf Hitler était en train de bouger la terre entière avec le Troisième Reich dont il voulait se servir pour balayer une certaine catégorie de gens, les juifs essentiellement. Mais ici, Dieu était en train de commissionner un jeune garçon. À 24 ans, je disais, il baptisait les gens et juste au moment où il s'est retrouvé avec la 17e personne qui était une dame, devant une foule de plus de 8000 personnes, il devait baptiser 3000 ces jours-là. 8000 personnes, devant baptiser 3000 personnes, il devait baptiser 3000 personnes. Lorsqu'il arrive à la 17e personne ici, et que cette personne est déposée, pénétrée dans l'eau, quand il le ressort, la voix est descendue du ciel et a dit à cet homme-là, à ce jeune garçon-là, frère Branham, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message, lequel message sera le précurseur de ma seconde venue. Cet endroit ici est le corollaire. Je crois que touti kolanda vidéo wana, j'aimerais que na poser question wana quand même na lingala pour na ko permettre na mutu nyonso akoka ko comprendre. Docteur Kizito, là nous voyons c'est une vidéo oyo saliango juste na rivière Ohio aux États-Unis. Et nous savons l'événement qui s'est passé le 11 juin 1933. C'est presque 91 ans où Frère Branham a été commissionné. Alors, au sali vidéo, nous avons vu, vous avez parlé. Alors, quel est l'impact depuis 1933 jusqu'à 2025? Impact nini et que devons-nous retenir par rapport à cet événement-là? La première chose que nous sommes censés retenir par rapport à cet événement, c'est que cet événement marque le début du ministère officiel de Frère Branham comme étant le messager du temps de la fin. Okay. C'est à cette occasion que le Seigneur est descendu dans une lumière sous forme de la colonne de feu, on peut le dire comme ça, à 14h dans l'après-midi, vers 2h de l'après-midi, donc à 14h. Et à travers cette lumière, le Seigneur a parlé et a dit à Frère Branham, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message, lequel message sera le précurseur de ma seconde venue. Donc cet événement marque les débuts du ministère officiel de Frère Branham comme étant le messager du temps de la fin, qui a été envoyé selon Malachie chapitre 4, parce que le Frère Branham étant la 4e personne de l'histoire de la rédemption qui devait porter en lui l'esprit d'Élie le prophète, voyez-vous. Frère Branham étant l'antitype du ministère de Jean-Baptiste, Dieu est descendu comme il avait fait avec Jean-Baptiste aux eaux du Jourdain. À l'époque où Jésus devait entrer en scène, il a fait la même chose avec le Frère Branham au bord de la rivière Ohio le 11 juin 1933. Le pacte de cette commission
qui a été donné à Frère Branham par le Seigneur, son impact est visible parce que le Frère Branham dit clairement que c'est de cet événement, de cette commission qui lui a été donnée en 1933 que sont nés tous les grands évangélistes du monde entier. Voyez-vous, si nous parlons du réveil de la parole, le réveil sous forme de campagne de guérison, tout ce qu'il y a comme réveil dans l'âge de l'église de Laodicée après le mouvement pentecôtiste a pour point de départ le ministère, la commission que Dieu avait donnée à Frère Branham le 11 juin 1933. Son impact s'est fait ressentir pendant que Branham était encore en vie sur la terre, jusqu'à ce que les acteurs de la deuxième génération soient arrivés, notamment le pasteur Baruch et tous ses contemporains qui sont arrivés. Le ministère du pasteur Baruch est un impact de la commission qui a été donnée à Frère Branham le 11 juin 1933. Notre ministère en nous, tout ce que nous faisons ici sur la terre, en prêchant la parole, en démontrant la parole, est un impact, constitue un impact de la commission qui a été donnée à Frère Branham par le Seigneur au bord de la rivière Ohio le 11 juin 1933, lequel événement venait de totaliser 92 ans depuis qu'il a eu lieu. Est-ce que pouvons-nous condamner cela parce qu'au salut parallélisme quand même entre Jean-Baptiste qui était le précurseur de la première venue, qui baptisait, qui bon dans le Jourdain, où Azaï qui annonçait qui première venue, et William Branham que nous voyons qui a le même ministère que Jean-Baptiste. Est-ce que on peut condamner ceux-là qui disent que Frère Branham ne pouvait pas quitter la scène sans que Akokako présenter Jésus physiquement comme fit Jean-Baptiste à la rivière Ohio? Oui, c'est-à-dire que les personnes qui soutiennent la doctrine selon laquelle le Seigneur serait déjà venu en se basant sur le parallélisme entre la commission que Jean-Baptiste a reçue au Jourdain et la commission que le frère Branham a reçue au bord de la rivière Ohio, cette catégorie de personnes sont coupables de n'avoir pas tenu compte de certains détails. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Non, la Bible dit que l'Ancien Testament est une ombre et non l'exacte représentation des choses à venir. Hébreux chapitre 10, la parole de Dieu le dit. Lorsque nous voyons l'Ancien Testament, ça nous présente une idée, une image pour nous permettre d'avoir une idée plus ou moins éclairée de ce qui doit venir. Ça ne veut pas nécessairement dire que on verra dans Frère Branham les mêmes représentations que ce qu'on a vu avec le prophète Jean-Baptiste. Le type permet d'avoir une idée plus ou moins éclairée, mais le frère Branham a rendu ces choses beaucoup plus claires en démontrant clairement que si lui, il ne peut pas présenter physiquement le Seigneur Jésus-Christ comme l'a fait Jean-Baptiste. Il dit que son message pourrait le faire. Donc je crois que le frère Branham a rempli sa mission sur la terre et son message poursuit, n'est-ce pas, la mission à laquelle frère Branham a été appelé. Et Branham dit formellement que si moi je ne vous présente pas le Christ physiquement, mon message le ferai ce jour-là. Parce que le message et le messager, c'est une seule et même personne, dit le frère Branham. Merci, docteur Kizito. Tozo continue toujours dans quelques questions. Alors, la question suivante. En fait, dans l'âge de la Odyssée, on a combien de générations? Parce qu'apparemment, tu te fais passer comme le leader de la 3e génération, hein? Mais qu'un peu éclairer Bisso. Bon, dans la Odyssée, tout ça, on a combien de générations? Il y a plusieurs générations. Il y a deux situations que vous devriez prendre en compte au sein de l'âge de l'église de la Odyssée. Dans l'âge de la Odyssée, il y a deux mouvements. Deux mouvements. Dans l'âge de l'église de l'Odyssée, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement pentecôtiste qui a pour point de départ le réveil qui est descendu sur la rue Azusa en 1906 au milieu de 22 personnes qui dirigeaient un noir américain qui s'appelait Joseph William Seymour. Voyez-vous, ici nous parlons de la 3e génération de ce réveil-là. Voyez-vous, cette 3e génération a pour point de départ
dans les trois générations, on doit les compter à partir de 1906. 1906 plus 40 ans, ça tombe à 1946. 1946 plus 40 ans, ça tombe à 1986. Et 1986 était le début de la troisième génération du mouvement pentecôtiste. De sorte que l'année 2026, donc l'année prochaine, sera marquée par le début de la quatrième génération du mouvement pentecôtiste, dont les déclencheurs, l'initiateur était Joseph William Seymour. Ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte dans l'âge de l'église de Laodicée. Mais nous qui avons cru le message de frère Branham, nous ne faisons pas partie du réveil pentecôtiste. Voyez-vous, nous sommes hors du mouvement pentecôtiste. C'est ainsi que le frère Branham dit quelque part que je suis né hors saison, parce que son ministère n'a pas commencé en 1906, parce que en 1906, le frère Branham n'était pas encore né. 1906, c'était l'année pendant laquelle les parents de frère Branham étaient mariés. Les parents de frère Branham étant mariés en 1906. Et c'était le début de la Odyssée aussi. L'année au cours de laquelle le mouvement pentecôtiste a commencé. Et donc, le déclenchement du début de l'âge pentecôtiste, voyez-vous, de l'âge de l'église de la Odyssée. Le frère Branham étant né en 1909, donc 3 ans après le début du mouvement pentecôtiste, c'est à l'âge de 24 ans, donc en 1933, que Dieu descend à travers une lumière qui est apparue à 14 heures. Devant 8000 personnes, alors qu'il s'apprêtait à baptiser 3000 personnes. Et quand il baptisait la 17e personne, Dieu lui donne sa commission. C'est à partir de cet instant-là que nous devons prendre en compte les comptabilités en rapport avec les générations liées au réveil déclenché par le frère Branham. Et puisque nous devons partir d'un postulat, d'un principe biblique et fondamentalement du message où il est établi clairement qu'une génération compte 40 ans, d'après la Bible et d'après les enseignements des frères Branham, il va de soi que nous devrions comprendre que depuis 1933 jusqu'en 1973, ça fait 40 ans. Donc c'est la première génération. Depuis 1973, plus 40 ans, c'est le temps imparti pour la deuxième génération. Depuis 2013 jusqu'en 2053, c'est le temps que Dieu a imparti pour la troisième génération. Donc jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, depuis 2013, nous sommes dans la partition que Dieu avait réservée pour la troisième génération du réveil déclenché par le frère Branham. Et c'est vous qui êtes le leader de la troisième génération ou bien quelqu'un d'autre? Non, je ne peux pas m'étarguer un tel positionnement au vu de ce que les gens pourraient penser, mais je crois que je fais partie des personnes qui ont permis à ce que l'Église puisse comprendre le mouvement du Saint-Esprit dans cette phase importante de l'histoire de la rédemption. Je suis peut-être quelqu'un d'éclairé à qui Dieu a permis de voir et de comprendre à travers le mouvement des constellations des étoiles qui a eu lieu en 2013, en 2012, pour essayer d'attirer l'attention des gens en rapport avec la troisième génération qui était à l'époque en téléchargement et dans laquelle nous sommes en plein pied depuis l'année 2013. Donc vous affirmez qu'il y a 3 générations dans l'âge de la Odyssée. J'affirme que nous sommes à la troisième génération et du non pas 3 générations. Voilà. Du réveil du message de frère Branham. Concernant la Odyssée, nous sommes à la fin de la troisième génération de l'âge de l'église de la Odyssée, parce que l'âge de la Odyssée coïncide avec le mouvement pentecôtiste. Et cet âge pentecôtiste, dont l'âge de la Odyssée, sa troisième génération a commencé en 1986. Et cette troisième génération termine l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, et ça sera le début d'une 4e génération du mouvement pentecôtiste, c'est-à-dire de l'âge de l'église de Laodicée. Voyez-vous, mais nous ne sommes pas membres du mouvement pentecôtiste. Nous sommes en dehors du mouvement pentecôtiste. Nous faisons partie, nous sommes les résultats du réveil qui avait été déclenché par le frère Branham hors mouvement pentecôtiste. Le message du temps de la fin. Merci beaucoup. Je crois que téléspectateurs au Bazolanda,
Vous pouvez nous suivre aussi sur notre compte YouTube. Au Kotikako, tapez TVA RD Congo. L'émission est en direct. Je crois que vous avez déjà vos stylos, vous avez vos papiers, de noter tout ce qui se dit au niveau de notre plateau. Alors, le docteur a essayé de montrer que cet événement du 11 juin 1933 marque le début du ministère de William Branham. Et puis, à l'obipé, moi, Marambebele, nous passons toujours. Et puis, deuxième élément, on a retenu, la première génération a commencé en 1933, la deuxième génération était en 1900, donc première génération de 33 à 73, première génération, deuxième génération de 73 en 2013, deuxième génération, troisième génération à l'objet de 2013 à 2053. Oui, oui. Voilà, je crois que Bozo noté et poser la question par rapport à ce qui se dit ici sur notre plateau. Alors, docteur Kizito, on passe à une autre question, parce que j'avais voulu quand même qu'on puisse parler sur les prophéties de William Marion Branham. Et la première partie de cette émission, nous allons essayer de parler sur l'élection du nouveau pape en rapport avec la prophétie de William Branham de 1954, 19 décembre 54, paragraphe 87, je crois que le sermon, c'est les actes du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais lire d'abord la prophétie, et puis je vais poser la question au docteur Kizito. C'est autour de ça que nous allons essayer de parler et pour le reste des temps de notre émission. Alors, je lis la prophétie, prenez vos stylos et tout, bon notez dans le paragraphe et puis nous allons poser la question au docteur Kizito. Alors, prédication à les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 54, dans le paragraphe 87. Que ce soit traduction à la voix de Dieu, que ce soit traduction Shekinah, c'est toujours 87. Natangi prophétie. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. De véritables et authentiques croyants venaient de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les naziréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Alors, notre question se base sur le nouveau pape qui sortira des États-Unis. Alors, la question que je pose au docteur, c'est de nous faire comprendre ou de nous faire savoir si réellement le nouveau pape qui vient d'être élu, au hasard qui est élu le 8 mai, je crois que c'était le 8 mai, un certain jeudi, il y a année au 2025, Léon XIV. Est-ce que c'est Léon XIV qui accomplit cette prophétie ou cette prophétie a été déjà accomplie? Parce que lorsque Benoît XVI a été élu en 2013, je crois que le monde du message est bougaki. Pourquoi? Parce que le pape là était argentin. Et les gens se sont dit, il y a des prédicateurs qui ont prêché que cette prophétie a été déjà accomplie depuis 2013, avant l'élection à nouveau pape. Maintenant, je ne sais pas, affirmer Kiango. Et voilà que nous voyons encore cette prophétie, concernant l'élection, il y a Léon XIV encore,
les mêmes prédicateurs là disent que non, voilà vraiment l'accomplissement total de la prophétie. Alors, je pose la question au docteur Kizito. Avec un peu éclairé, je ne sais pas si lui aussi il a prêché en 2013 que cette prophétie était déjà accomplie lorsque le pape Benoît XVI ou quelque François Ier a été élu, je ne sais pas. Alors, docteur, est-ce que cette prophétie ici, Léon XIV accomplit réellement cette prophétie du 19 décembre 54, paragraphe 87? Alors, ou c'est déjà accompli, ou cela va s'accomplir dans le futur? Alors, il est important que ceux qui nous suivent comprennent cette vérité une bonne fois pour toutes, qu'il ne s'agit pas de la prophétie de frère Branham. Ok. Il ne s'agit pas de la prophétie de frère Branham parce que lui-même, le frère Branham, ne s'attribue pas à cette prophétie. Voilà. Lui-même, le frère Branham dit que le nouveau pape sortira des États-Unis et il sera placé là selon la prophétie. Ok. Donc, il y a une prophétie qui existe à laquelle le frère Branham fait allusion. C'est référé. Voilà. Vous comprenez? Donc, dire que c'est une prophétie de frère Branham, là aussi, c'est une erreur qui doit être enlevée des yeux et de l'entendement de ceux qui nous suivent. Il n'y a pas une prophétie de frère Branham concernant un pape américain. C'est une prophétie qui existe à laquelle le frère Branham fait allusion. Voilà. Donc cette prophétie-là, qui n'est pas de frère Branham, mais à laquelle le frère Branham fait allusion, Branham la tire d'Apocalypse, chapitre 13, verset 12. En fait, c'est l'interprétation eschatologique, prophétique, que le frère Branham fait du contenu du livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 12 précisément. Et il est indispensable que nous puissions le comprendre et le faire pénétrer sous la 5e côte du côté gauche, comme le frère Branham l'explique si brillamment dans plusieurs brochures. Et donc, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, il est clairement question là de deux grandes puissances, dont la première est représentée par la bête qui sort de la mer, et la deuxième puissance est représentée par la bête qui sort de la terre. Voilà. Cette première bête qui sort de la mer, c'est l'église catholique, parce qu'elle avait 7 têtes et 10 cornes qui sont les 7 montagnes sur lesquelles le Vatican est construit. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui est dit à partir du verset 11 et en descendant au verset 12 et suivant. Là, nous voyons apparaître la deuxième bête qui sort de la terre. Cette deuxième bête qui sort de la terre, il s'agit bel et bien des États-Unis d'Amérique. C'est là où Dieu avait codé, n'est-ce pas, le mystère, le secret, la prophétie en rapport avec le pape qui devait sortir des États-Unis d'Amérique. En fait, c'est à partir de ce verset 11 et 12 que Dieu a codé, et le frère Branham est le seul prédicateur de l'histoire qui est arrivé à décoder le rôle que les États-Unis d'Amérique jouera en synergie avec le rôle que l'Église catholique est appelée à jouer dans l'histoire de la rédemption. C'est ainsi que le frère Branham, en décodant le contenu du verset 11 et 12, il nous l'interprète en nous faisant comprendre qu'il s'agit de la venue ou de l'influence des États-Unis d'Amérique sur l'Église catholique. Et cette prophétie-là, en rapport avec la présence, n'est-ce pas, de l'Église catholique à la Maison Blanche, c'est-à-dire l'Église catholique ayant le contrôle de la Maison Blanche, ou la deuxième bête remplissant le pouvoir de la première bête, parce que c'est ce qui est indiqué dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit que la deuxième bête, n'est-ce pas, avait reçu l'autorité de la première bête, et cette deuxième bête jouait le rôle de la première bête en présence de la première bête. C'est à ce niveau que frère Branham est parvenu à décoder tant soit peu, n'est-ce pas, la présence d'un pape
des nationalités américaines par rapport à la papauté de l'Église catholique. Et tout n'est pas parti, n'est-ce pas, du pape Léon XIV, tel que je l'entends dire par plusieurs prédicateurs. Mais cette histoire, cette prophétie, son accomplissement a suivi tout un parcours. Et le premier pas de l'accomplissement de cette grande prophétie en rapport avec la présence de l'Église catholique dans la Maison Blanche a commencé précisément avec le président John Kennedy. Et ça, c'est le frère Branham qui l'explique. C'est le président John Kennedy qui avait été le premier pape, le premier président catholique dans la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Et c'est de là que tout est parti, avec la présence d'un premier pape qui devait venir aux États-Unis d'Amérique. Lorsque le frère Branham a vu le pape Paul VI, qui était devenu pape au mois de juin 1963, le frère Branham a eu une attention attirée vers ce pape-là. C'est ainsi qu'il va plusieurs fois répéter le fait qu'il était étonnant que quand le pape Paul VI est arrivé aux États-Unis d'Amérique, il avait été surpris de constater que ce pape-là, il a fait 13 pas sur le tapis rouge, il a prononcé 13 discours, il a pris la communion 13 fois, il était accompagné d'une délégation de 13 personnes, il a pris la dernière communion, la 13e, à 13 heures. Branham dit, voyez-vous, ce que vous voyez là est un accomplissement d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 12. Et donc, déjà à partir du pape Paul VI, il y avait une aiguille qui était en train d'indiquer le rôle que les États-Unis d'Amérique jouera sur le plan prophétique. On peut dire que cette interprétation qui a commencé avec Paul VI, ça s'est poursuivi avec le pape Jean-Paul II, parce que vous allez voir que à l'instar de Paul VI dont Branham a parlé, parce que Paul VI a régné pendant que le frère Branham était encore en vie. Il nous a aidé à comprendre tous les 13 qui ont encadré, accompagné son pontificat. Voyez-vous, lorsque le pape Jean-Paul II est arrivé, vous allez voir qu'à l'instar du pape Paul VI, le pape Jean-Paul II, lui aussi, son pontificat a été entouré du nombre 13, parce que justement le nombre 13, c'est le nombre des États-Unis d'Amérique dans la prophétie biblique. Voyez-vous, et Branham tire ça de l'interprétation qu'il donne d'Apocalypse chapitre 13, verset 11 et le verset 12, dans lequel Dieu avait codé, n'est-ce pas, le mystère en rapport avec la venue du pape américain. Et vous allez voir que Jean-Paul II, il a prononcé tous ses grands discours à 13 heures. Il y a eu beaucoup de 13 qui ont accompagné le pape Jean-Paul II. Il est arrivé en Afrique 13 fois. Il est allé aux États-Unis 13 fois. Il est allé en Asie 13 fois. Tous les grands discours prononcés par le pape Jean-Paul II étaient prononcés toujours incertains les 13. C'est la même chose, c'est le même constat que vous allez faire avec le pape Benoît XVI. Vous allez voir que dès sa naissance jusqu'à sa démission, le pape Benoît XVI a été marqué par le nombre 13. C'est la raison même pour laquelle il a démissionné précisément en 2013 et remplacé par le pape François Ier le 13 mars 2013. Et le pape François Ier, lui-même aussi, son pontificat avait été marqué par le nombre 13. Et c'est le même constat avec le pape Léon XIV, qui a succédé, qui a pris un nom qui est similaire à un pape qui est venu avant lui, le pape Léon XIII. Donc on peut dire que la venue du pape Léon XIV est le couronnement d'un processus prophétique qui a eu pour point de départ la présence d'un président catholique à la Maison Blanche, en la personne du président John Kennedy, et qui s'est poursuivi avec le pape Paul VI, après le pape Paul VI, Jean-Paul II, après Jean-Paul II, Benoît XVI, François Ier, et le pape Léon XIV n'est que l'apogée de l'accomplissement, ou le point culminant de l'accomplissement de la prophétie à laquelle le frère Branham fait allusion lorsqu'il a décodé le contenu d'Apocalypse chapitre 13, le verset 12. C'est la même chose avec la 6e vision de frère Branham. La 6e vision de frère Branham n'a pas commencé directement avec Madame Harris Kamala, la première personne en qui le frère Branham a vu l'accomplissement de la 6e vision, c'est la femme du président
John Kennedy. Branham dit clairement que c'est la femme du président John Kennedy, Jacqueline Kennedy, qui préside la Maison Blanche. Et les gens pensent que Harris Kamala est la première femme qui était habillée en violet lors de la présidence. Non, je vous présenterai, je crois, prochainement les photos où vous allez voir Jacqueline Kennedy habillée en violet à côté du président John Kennedy. Et Branham, dans les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 200, Branham dit c'est Jacqueline Kennedy qui présidait la Maison Blanche. Voyez-vous? Et ce processus-là a continué en passant par Hillary Rodham Clinton, et Harris Kamala n'était que le point d'achèvement de l'accomplissement de cette prophétie, parce qu'on a vu que Harris Kamala était finalement la première femme de l'histoire des États-Unis d'Amérique à être placée au poste de la présidente des États-Unis d'Amérique, et elle a dirigé l'Amérique pendant exactement 85 minutes comme étant la première femme à être présidente des États-Unis. 85, quand vous la prenez, vous le prenez dans la guématrie hébraïque, vous faites 8 plus 5, ça fait exactement 13. Et Branham a insisté sur le fait que le nombre 13 serait la caractéristique de cette femme, en dehors du fait qu'elle devait être habillée en violet. Le docteur Kizito est allé trop vite. À Sangsi Maramebele, je ne sais pas. À Sangsi Maramebele, à lui domaine, il y a 6e vision, à lui à sali parallélisme avec ce que nous sommes en train de parler. Docteur, tout ce qu'Alana nous a prophétie, le nouveau pape qui sortira des États-Unis. Je crois qu'il y a d'autres prophéties là. On va en parler peut-être plus tard, mais ce n'est pas aussi mauvais. Nandenge apesi quand même une petite lumière, apesi quand même à Brossango très très bien. Alors, vous venez de dire que la prophétie de ce que nous venons de lire là dans les actes du Saint-Esprit, le paragraphe 87, précis le 12 décembre 54, et c'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps. Selon ce que vous venez de dire là. Selon ce que vous venez de dire. Et sachez que tout le monde est en train de vous suivre. Alors, maintenant, moi je voulais un peu la précision. La perception en précision, l'obi maramebele. C'est Léon XIV qui accomplit cette prophétie. Non, mais je viens de le démontrer ici. Vous avez beaucoup parlé. Non, parce que le message de Frère Branham, vous ne devez pas le comprendre comme si on était... Ce que les gens attendent, c'est juste Bayoka na monoko ya docteur Kizito que Léon XIV, où Azala qui votait, où Azala qui élu le 8 mai, un certain jeudi à 18h06, si c'est 8 minutes, c'est lui qui accomplit cette prophétie-là de William Branham. Je viens de vous dire que Léon XIV est le point d'achèvement de l'accomplissement. Donc c'est une prophétie qui a déjà commencé. Je viens de dire encore que Léon XIV est l'apogée de l'accomplissement de cette prophétie, parce que dire que la prophétie liée au pape venant des États-Unis d'Amérique s'est accomplie brutalement avec Léon XIV serait une mauvaise manière. Non, mais c'est là où nous venons de lire. Docteur. Pardon? Frère Branham est clair. Hein? Dans cette déclaration, il dit que le nouveau pape qui sortira a précisé des États-Unis. Le problème, si vous voulez dire que non, il sortira des États-Unis et il sera placé là selon la prophétie. C'est cette prophétie qu'il faut connaître. C'est le problème, c'est qu'il faut connaître la prophétie. La prophétie n'est pas de Frère Branham. Non, mais on connaît déjà que la prophétie. Le nouveau pape sortira des États-Unis et il sera placé là selon la prophétie. C'est cette prophétie-là qu'il faut connaître, parce que il y a des citations de Frère Branham. On a besoin de ça. Il y a des citations, mais vous avez dit que ça c'est le premier numéro. Il y a des citations de Frère Branham. Vous savez que quand je promets des citations, je les amène. Preuve à l'appui. Il y a des citations de Frère Branham qui attestent la matérialisation, l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13 verset 12.
depuis son vivant. Qui est pourtant le siège prophétique du pape qui devait sortir des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Je vous dis, je réitère en vous disant que la prophétie du paragraphe 87 là, Voilà. les actes du Saint-Esprit, n'est pas une prophétie émanant de Frère Branham. C'est une interprétation que Frère Branham fait d'une prophétie qui existe dans la Bible. Et dans la Bible, cette prophétie existe dans Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Branham est clair lorsqu'il dit formellement que le nouveau pape sortira des États-Unis et il sera placé là selon la prophétie. Donc il y a une prophétie qui existe et qui était connue de Frère Branham. Cette prophétie-là, c'est Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Maintenant, quand vous étudiez le message aussi profondément que possible, en ne vous contentant pas du paragraphe 87 des actes du Saint-Esprit de 1954, encore que en ce moment-là, c'est le pape Pie XII qui était pape de l'Église catholique. Et après Pie XII, ce n'est pas Paul VI, après Pie XII, c'était Jean 23. Et donc, en ne vous contentant pas seulement de ça, je vous dis qu'il y a des citations où le frère Branham explique, démontre clairement que Apocalypse chapitre 13, le verset 12 a commencé à s'accomplir avec le président John Kennedy et le pape Paul VI. Parce qu'en fait, cette prophétie-là, d'Apocalypse 13, le verset 12, il s'agit de la consolidation du lien prophétique entre les États-Unis d'Amérique et le Vatican. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est le mariage entre le pouvoir religieux du Vatican, de la première bête qui sort de la mer, et le pouvoir politique de la deuxième bête qui sort de la terre. C'est ce qui produit l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13, le verset 12, dont le point culminant, le point d'achèvement sera la présence d'un pape qui sera d'origine ou de nationalité américaine, si on peut le dire ainsi. Mais ce schéma-là n'a pas commencé du coup avec le pape Léon XIV, parce que dans aucune partie de l'histoire de la rédemption, Dieu n'accomplit les prophéties de cette manière-là. Il ne le fait pas comme ça, et ce n'est pas au 21e siècle que Dieu accomplira les prophéties de cette manière-là. Lorsque Dieu donne une prophétie, le frère Branham explique qu'il commence par leur accomplissement mineur. Les prophéties de grande importance commencent d'abord par leur accomplissement mineur. Et ça, ce sont les termes des frères Branham, frère Jérôme. Et après l'accomplissement mineur d'une prophétie, il y a l'accomplissement de la même prophétie à un niveau beaucoup plus élevé. Ensuite, il y a l'apogée dans l'accomplissement de la prophétie. Et frère Branham, pour expliquer ça, il se sert de l'exemple que nous trouvons dans la Bible, dans Osée chapitre 11 et Matthieu chapitre 2 verset 15. Il se sert de ça en expliquant la manière dont la prophétie sur le Fils de Dieu qui devait sortir de l'Égypte s'est accomplie. Cette prophétie s'est accomplie en plusieurs phases. Il y a eu d'abord Jacob, lui en tant que fils de Dieu. Il y a eu Israël, nation, en tant qui était appelé aussi fils de Dieu. C'était l'accomplissement à un niveau plus élevé de la même prophétie. Ensuite, Jésus était l'apogée de l'accomplissement de cette prophétie-là. Voyez-vous, lorsque Matthieu, dans son récit, il dit, Jésus, l'ange Gabriel est allé voir Joseph et lui a dit, ramène l'enfant de l'Égypte parce que le monsieur qui devait le faire mourir est déjà décédé, Hérode. La Bible dit, cela s'est passé ainsi, afin qu'il y ait l'accomplissement de ce qui avait été dit par le prophète Osée. Mais quand vous retournez dans Osée chapitre 11, vous allez voir qu'Osée parle d'un fils de Dieu qui devait être appelé hors d'Égypte. Personne n'aurait pu imaginer qu'il s'agirait d'un enfant qui viendrait en Israël plus de 800 ans ou 700 ans après. C'est comme ça que Branham explique la manière dont les prophéties s'accomplissent au cours des âges. Jamais dans l'histoire de la rédemption, une prophétie peut s'accomplir
brutalement et puis tout le monde le voit. Il y a toujours un cheminement. C'est ainsi que ça s'est passé avec la 6e vision de Frère Branham. Il en va de soi avec la vision en rapport avec Apocalypse chapitre 13, le verset 12 qui est le siège prophétique en rapport avec la venue du pape qui devait sortir des États-Unis d'Amérique. Parce que la bête d'Apocalypse 13, versets 11 à 12, c'est effectivement les États-Unis d'Amérique. Ainsi dit Frère Branham. N'a habité. Apparemment, docteur Kizito, il est en train d'aider ceux-là qui ont prêché que cette prophétie qui déjà accomplie en 2013. Bon, on a montré comme s'il n'est pas qui parmi ces gens-là. Parce que mon Nengazo pour relier Yango d'une manière intelligemment. Alors, je crois que c'est à vous, les téléspectateurs, de poser des questions et pas à docteur Kizito par rapport à ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ce n'est pas ça, docteur Kizito? Vous êtes en train de décider. Moi, je comprends là où le problème se pose. C'est-à-dire que la manière dont le paragraphe 87 a été présenté, c'est-à-dire que les gens n'ont pas vu qu'il ne s'agit pas d'une prophétie de Frère Branham. Le problème se trouve à ce niveau-là. Il ne s'agit pas d'une prophétie de Frère Branham. Oui, et on a compris. Il s'agit d'une prophétie de la Bible qui est contenue au verset 12, Apocalypse 13. Voilà. Maintenant, c'est le Frère Branham qui est venu le décoder. Apocalypse chapitre 13, verset 12 ne s'est pas accompli en 2025. Non. L'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13, le verset 12, a commencé à s'accomplir d'abord avec John Kennedy. Ensuite, cela s'est poursuivi avec le pape Paul VI. Après Paul VI, il y a eu Jean-Paul II. Après Jean-Paul II, il y a eu Benoît XVI. Après Benoît XVI, il y a eu François Ier. Après François Ier, c'est Léon XIV. C'est ainsi que tous ces papes, de Paul VI jusqu'à Léon XIV, tous les papes, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François Ier, Léon XIV, tous les 5 papes-là, ils ont accompli cette prophétie. Ils portent la marque du nombre 13. Tous les 5 papes-là portent la marque du nombre 13. Paul VI porte la marque du nombre 13. Frère Branham le dit dans la brochure L'Enlèvement et dans la brochure La puissance des transformations. Vous comprenez? D'ailleurs, laissez-moi oser même vous le dire. D'ailleurs, dans l'entendement de Frère Branham, quand vous lisez Frère Branham dans l'exposé, Branham, quand il a vu le pape Paul VI, avec les 13 qui l'accompagnaient et tout ce qu'il a démontré même dans l'exposé de cette église, pour le Frère Branham, en tout cas, le pape Paul VI était la fin de l'histoire. Frère Branham le dit dans l'exposé de cette date de l'église. Branham, dans son programme, il n'a pas vu un calendrier de la rédemption après 1977. Branham, pour lui, tout s'arrêtait en 1977. Et le pape Paul VI, qui a vécu à l'époque de Branham, il est mort en 1978. Mais je vous dis que pour vous démontrer comment Dieu a accompli la prophétie là jusqu'à Léon XIV de façon processuelle à partir de Paul VI, vous allez constater que de Paul VI jusqu'à Léon XIV, en passant par Jean-Paul II, Benoît XVI et François Ier, tous les 5 papes là portent la marque du nombre 13, qui est le nombre des États-Unis d'Amérique. Le nombre 13 dans la prophétie. Branham dit dans la prophétie. Le nombre 13 représente toujours les États-Unis d'Amérique. François Ier, Paul VI a porté la marque des États-Unis. Jean-Paul II a porté la marque 13, la marque des États-Unis. Benoît XVI a porté la marque des États-Unis. François Ier a porté la marque des États-Unis. Léon XIV, lui aussi, il porte la marque du nombre 13, qui est la marque des États-Unis dans la prophétie. Lorsque vous êtes en train d'étudier les prophéties, on ne l'étudie pas comme si on faisait de l'évangélisation.
Les prophéties ont leur principe. Et Branham dit, quand vous étudiez la prophétie, les États-Unis d'Amérique, le nombre 13 représente toujours les États-Unis d'Amérique dans la prophétie. Et tous les 5 derniers papes ont porté la marque des États-Unis dans la prophétie. Mais puisque je suis convaincu que les gens du message, des fois, ils le croient difficilement quand ils n'ont pas vu les citations. Vous avez promis qu'il y a un deuxième numéro. Je vais les laisser dans la soif à dessein. Merci beaucoup, docteur. Je vous pose juste la dernière question. Par rapport à tout ce que vous venez d'affirmer, donc cela prouve que l'image de la bête a été déjà formée depuis le temps de Frère Branham. Évidemment. L'image de la bête, c'est quoi? Frère Branham l'explique. Voilà, tu viens encore de rajouter dans le feu de l'huile. L'image de la bête, c'est juste l'image de la bête, c'est quoi? Une question. L'image de la bête, c'est Apocalypse 13, le verset 13. Cela était déjà formé. C'était déjà accompli avec des frères Branham. C'est Paul VI qui a fait ça. Mais Paul VI a vécu du vivant de... Paul aussi, c'est le pape dans lequel Branham a vu l'accomplissement d'Apocalypse 13. Lui-même le dit. Le pape Paul VI, c'est le seul pape en qui Branham a vu l'accomplissement d'Apocalypse 13, le verset 12 et suivant. Le pape Paul VI est celui qui a consolidé ou parachevé ce qu'on appelle historiquement le Concile du Vatican II. Le frère Branham dit clairement que l'image de la bête, c'est le conseil écuménique des églises. L'image de la bête, c'est la confédération des églises. Et aux États-Unis d'Amérique, Branham l'a enseigné comme ça. Il a essayé d'expliquer au monde qu'il y a eu une réunion du conseil écuménique ou de la confédération des églises. Cette réunion avait lieu à Rome pendant plus ou moins 2 ans. Et Branham, lorsque la réunion a commencé au mois d'octobre 1962, il est revenu là-dessus en essayant d'expliquer au monde que ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 13. La formation de l'image de la bête. Parce que l'image de la bête, c'est le conseil écuménique des églises. L'image de la bête, c'est l'image de l'église catholique. Le conseil écuménique des églises, c'est une représentation, une image du pouvoir de l'église catholique. Donc, tous ces événements-là ont déjà eu lieu du vivant de frère Branham. Ce que nous attendons vivre maintenant, c'est le massacre qui sera organisé, dont le plan a déjà été élaboré depuis le Concile Vatican II et qui a été parachevé par le pape François Ier, parce que les gens spéculent, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. Il faut ne jamais commettre l'erreur d'ignorer et d'oublier que le pape François Ier, qui a été le premier pape des Amériques, le premier pape à sortir du continent américain, ce n'est pas un événement anodin pour un esprit prophétique. Il ne faut jamais perdre de vue que le pape François Ier a été le premier jésuite à être pape de l'église catholique. Ceux qui étudient l'histoire et le message de frère Branham, ils doivent savoir que les jésuites sont la confrérie qui avait tué plus ou moins 68 millions de protestants pendant le Moyen-Âge. Vous comprenez? Ce sont les jésuites qui ont tué Abraham Lincoln en 1865. Ce sont les jésuites qui ont assassiné le frère Branham en 1965. Et ce sont les jésuites dont François Ier faisait partie qui vont massacrer l'église dans les jours qui viennent. Ça, c'est une prophétie de frère Branham. Et quand l'église voit un pape qui porte le même nom que le pape Léon de l'époque, il y avait un massacre pendant la période de l'Inquisition. Branham dit que le premier pape a porté le nom de Léon. Il a tué beaucoup de chrétiens à l'époque. Cela devait nous amener à réfléchir.
le pape Léon XIV a juré qu'il vient dans la continuité et dans l'exécution de tout ce qui a été élaboré par le pape François Ier. Les deux papes les plus dangereux de l'histoire, c'est le pape François Ier et le pape Léon XIV, qui sont en fait le parachèvement de l'accomplissement d'Apocalypse 13, le verset 12, qui est le siège prophétique du pape qui devait sortir des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est là qu'il y a la prophétie sur le pape américain. Merci beaucoup au docteur Kizito, frère Barthélemy Amongo, que Dieu te bénisse, frère Cléopas Kalambay. Vous pouvez maintenant appeler, vous poser votre question et puis le docteur est là. Il va répondre à vos questions. Alors, nous laissons maintenant les téléphones ouverts. Vous pouvez maintenant nous appeler, vous pouvez nous écrire. Et nous allons vous... le docteur va répondre à toutes vos questions. Nous sommes là, posez vos questions. Et je salue aussi la sœur Esther Biamungu à Strasbourg. Que Dieu te bénisse. Toujours c'est là-bas question Nabino. Je crois que le docteur est là. S'il n'y a pas de questions, nous remettons la parole, nous donnons la parole au docteur Kizito pour continuer et puis nous allons mettre fin pour cette première partie de notre émission sur les prophéties de William Branham. S'il n'y a pas de questions, nous passons. Alors, nous recevons la première personne. Vous pouvez... Allô, shalom, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Allô? Que Dieu te bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Vous allez bien aussi? Ouais, ça va très bien. Votre nom et puis vous nous appelez d'où? Et le frère Prince Toumba. Oui, frère Prince Toumba. Obengi biso wapi? Évangéliste du Seigneur Jésus. Ok, Obengi biso à partir à wapi? À partir à commune nini? Depuis commune à Selembao. Ok, Selembao. Question ezanine. Question en Ezaboy. Na lingina tu na frère Sisi to na lingala mingi. Ok. Bon, akomi docteur asaki théologie kwa koma docteur ou akoma kia ndenge nini? Question libosa mwana. Non, wananga la répondre autant en Ephésiens 4. Il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Il y a autant qui classe comme évangéliste ou bien rien. On a 5 ministères. Ah, d'accord. À combien on par révélation? Merci beaucoup. Ouais. Bon, question est là, alors, frère Branham a été assassiné par les jésuites. Ok. Soki akoki koyede biso azwi yango wapi ayebi yango ndenge nini puisque moi personnellement natika jamais koyeba yango donc komba liboso nayoka makambo olobi wana peut-être à quelle circonstance babomaki basasinaki comment. Ok, merci beaucoup évangéliste Prince. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, nous attendons vos questions. Appelez-nous. Le numéro est affiché là. Bobenga biso, botuna ba question et puis tout remettre. Malobana docteur pour nous répondre na ba question nyonso. Ce qui message est ça, vous nous écrivez. Ce qui boko salango par voice et kozala toujours les bienvenus ou bien boko salango na réseaux sociaux. Nous allons toujours vous répondre. S'il n'y a pas de questions, to pesi malobala docteur à répondre à la question et puis nous passons à autre chose. Nathalie, s'il y a des messages, s'il n'y a pas de messages, nous passons directement à la question des frères Prince Toumba, évangéliste frère Prince Toumba de Selembao. Je crois que ezana question moko. Alors toko eza voice. Ok. Nache to ka Barthélemy Amongo.
Vous en avez RTVA. Ah, apparemment c'est autre chose. Alors la question des frères Prince Tumba de Selembao à l'obina tunana docteur Kizito ozui yango wapi koloba que nos frères Branham azaki assassiné par des jésuites ozui yango wapi. Tu as une citation de frère Branham, est-ce que vous avez une citation dans la Bible ou bien c'est juste olobi yango kaka tikoloba? Donc c'est ça la question du frère, si vous pouvez lui répondre. Non, d'abord, le ministère dont je suis investi m'interdit justement de dire des choses qui ne sauraient pas être démontrables, voyez-vous. Donc, je ne peux pas me permettre d'avancer des choses aussi délicates si je n'ai pas de soubassement. Je crois que le prophète Branham est un prophète de la trempe de Moïse, est un prophète de la trempe de Jésus-Christ, parce que le frère Branham vient matérialiser le 3e exode, voyez-vous. La Bible dit clairement que, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, auquel j'avais prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc ces versets-là cristallisent les prototypes du ministère des frères Branham. Voyez-vous, quand vous prenez le prophète de Moïse, un homme de la trempe de Moïse, il ne pouvait pas mourir sans décrire les circonstances de sa mort. Quand vous lisez les livres de Nombres, Moïse est parmi les rares personnes qui ont écrit sur sa mort. Vous comprenez? Donc, on reçoit un appel et puis peut-être il y a une question très très capitale. Allô, shalom bien-aimé. Allô? Ouais, shalom, que Dieu te bénisse. Oui, shalom. Boni bino. Ouais, ça va très bien. Kombona no bengi biso wapi? Oui, kombona ngai frère Israël. Frère Israël, question ezalini au bengi biso à partir wapi? Na bengi bino à partir ya Ngaliema. Question nangai ezali boye. OK. Par rapport à Biloko bien aimé Zoloba, premièrement, il ne doit pas dire qu'Azali docteur. Pourquoi ça? Bon, allo bazana nikas. Prédication. Bon, il peut être, je ne sais pas, il peut être évangéliste ou bien Mutuma Katanga Kamakoni. Selon toi, OK. Mutuna nanga ezaboye. OK. Bon, d'accord. Na posé Mutuna. OK. Toki Botangi, la semence ne rite pas avec la balle. Je crois paragraphe 90. Le prophète a situé âge mi-balé. C'est-à-dire, il n'a pas situé trois générations d'Enge Nalandi, frère Kizito Alobi. Le prophète nous a parlé de l'âge de l'épouse et l'âge de l'église. Alors, il peut nous dire là où a ramassé troisième âge à Bambina Oyoye Alobi. C'est ça ma première question. La deuxième question est que s'il veut dire ça, a expliqué par rapport à la vision, il y a Daniel, na actualité, Oyo Todali Nango Sikoyo. OK. Troisième question, a situé par rapport, il y a le prophète a parlé du troisième poule avec la persécution. OK. Parce qu'il a parlé de massacre. C'est pourquoi, par rapport avec le message, quand le 7e sol, le prophète a parlé du troisième poule. Alors, a expliqué comment ça va être avec le massacre et à prétendre Colomba. Merci beaucoup, frère Israël. Merci beaucoup. Frère Arnaud, bazo répondre juste à ma question, puis nous allons chuter. Ndeko Israël, yango, ceux qui ont la même vision, ceux qui ont la divergence, c'est là et que Kolongola était à la docteur, à l'évangéliste, à la qui que ce soit. Donc, il est en train de présenter sa vision avec les Écritures à l'appui. Alors, yo peut te inviter en même temps comme tu es prédicateur, plateau à RTV, je recevoir tout le monde avec des sujets oye to yambayo. Alors, docteur Kizito, d'abord tu as une question à frère Prince Tumba. Il voulait savoir, vous avez dit que frère Branham a été assassiné par des jésuites. Oui, je disais après, par rapport à ça que voilà. Moïse, Jésus et frère Branham sont des personnes particulièrement étranges à qui Dieu avait donné la capacité de voir leur mort à l'avance avant même leur décès.
Vous comprenez? Et le frère Branham a clairement annoncé que il allait être assassiné par l'Église catholique. Et vous allez le comprendre quand vous lisez plusieurs brochures de frère Branham, et même les circonstances de la mort de frère Branham laissent entrevoir qu'il a été assassiné par l'Église catholique et les jésuites, parce que vous allez voir que dans la brochure Les âmes qui sont maintenant en prison, il rappelle même une vision qui avait été donnée à Dieu par Dieu à une sœur du Branham Tabernacle sur les circonstances même de son assassinat. Et Branham a échappé plus de 3 ou 4 fois à l'assassinat qui était monté par l'Église catholique contre lui, parce que le frère Branham était poursuivi par l'Église catholique depuis la période où il avait refusé de s'agenouiller devant le pape Pie XII. Vous allez vous rappeler que dans les années 50, le frère Branham est allé visiter le pape sur la facilitation qui lui a été accordée par un homme d'affaires. Mais quand il est arrivé là-bas, il a refusé les exigences protocolaires, et c'est à partir de ce moment-là que le frère Branham a été placé sur la liste noire de l'Église catholique, et il était désormais convaincu que l'Église catholique en voulait à sa vie. Quand vous lisez les âmes qui sont maintenant à prison, vous allez voir que le frère Branham décrit même les circonstances de sa mort. La brochure de frère Branham qu'il a prêché, je crois 20 jours avant, sur la brochure sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Frère Branham donne une description prophétique sur la manière dont il serait assassiné. Parce que quand vous lisez cette brochure-là du début à la fin, il parle d'une colombe, mais sous forme métaphorique. Il parle d'une colombe qui représente un messager. Il explique comment est-ce que cette colombe-là avait été assassinée. On avait tiré une balle sur lui et sur elle, jusqu'à ce qu'elle est parvenue à faire parvenir son message jusqu'à destination. La colombe-là dont Branham parlait dans la brochure sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, frère Branham en fait était en train de relater les circonstances dans lesquelles il serait assassiné par les ennemis de son ministère. Voyez-vous? Et il faut dire que la plupart des assassinats politiques sont généralement maquillés derrière des accidents de circulation, derrière des crashs d'avions, ainsi de suite. Donc c'est comme ça. En fait, peu de personnes savent que l'accident là, dont on a souvent l'habitude de parler sur la route de Texas et tout ça, c'était en fait un maquillage, un alibi qui a servi à maquiller justement l'assassinat de frère Branham. Branham a parlé clairement de son assassinat dans plusieurs brochures. Même quand Kennedy a été assassiné, Branham a dit qu'il a toujours été convaincu qu'il connaîtra le même sort que Kennedy. Merci beaucoup. Alors la deuxième question est après Israël Nangaliema. Alobi, la sémence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham parle de 2 âges selon lui. Il y a l'âge de l'épouse et l'âge pentecôtiste. Mais lorsque vous parlez sur le 3e âge, alors je dis que le docteur n'a pas parlé sur le 3e âge, mais il a plutôt parlé sur la 3e génération et non âge. Et il a même parlé sur les deux âges-là. Les 2 mouvements-là. Je crois même qu'il n'a même pas compris la question que vous aviez posée. Parce que vous avez posé la question, dans l'âge de Laodicée, il y a combien de générations? Vous voyez, parce qu'il y a d'abord l'âge de l'église de Laodicée qui a commencé en 1906 et ça se terminera à l'enlèvement. Laodicée qui a commencé en 1906 va se clôturer en l'enlèvement. Mais dans l'âge de Laodicée, il y a 2 situations. Il y a d'une part le réveil pentecôtiste qui a commencé effectivement en 1906. Et puis d'autre part, il y a le réveil qui a été déclenché par le frère Branham qui a commencé le 11 juin 1933. Donc il y a normalement à son niveau, il ne pouvait pas confondre une génération et un âge. Là, une génération dans la Bible compte toujours 40 ans et je crois qu'on s'est évertué à expliquer ça au début de l'émission. Je crois que prochainement, quand il a des questions pareilles, il serait aimé de souscrire à venir présenter son point de vue à la télévision devant le public. Merci beaucoup. 3e question, Naya Lobi, le docteur qui essaie de situer le 3e pôle avec la persécution qui viendra. Là, c'est la question, 3e pôle avec la persécution. Est-ce qu'il y a de paix
ou la troisième poule a déjà commencé, le troisième poule plutôt? Bon, le troisième poule, Branham l'a défini de plusieurs manières. Okay. Vous voyez, d'abord la révélation de la parole, c'est le troisième poule. Déjà accompli. La création des écureuils, c'est le troisième poule. Accompli. Il y a une puissance que Branham aussi attribue au troisième poule qui viendra pendant la pression du conseil écuménique des églises. Frère Branham le dit dans la brochure Tourner les regards vers Jésus, je pense. Donc je crois que nous attendons l'onction du troisième poule. Merci beaucoup. Mot de la fin, docteur. Je suis très content pour votre émission et merci de l'opportunité que vous accordez aux enfants de Dieu d'entendre ces choses en direct. Merci Nabande Konyonso Bazalaki, très attentif pour na Kolanda émission Nabiso Parole au prédicateur. Comme je vous ai annoncé que ça c'est la première partie que nous avons commencé avec le docteur Kizito. Il y aura une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler sur les domaines de la 6e vision et la 7e vision, parmi les 7 visions que Dieu avait données à Frère Branham depuis 1933, si je ne m'abuse pas. C'est dans cette année-là qu'il lui a donné les 7 visions. Et nous allons parler sur les 2 dernières visions-là, 6e et 7e. Est-ce que c'est déjà accompli? Ou ce n'est pas encore accompli, ou c'est quelque chose qui viendra dans les futurs. Alors, Bino Baenyon Sobolanda Kibiso, merci à vous. Restez toujours connectés, branchés. Namoni, Pasteur Joseph Kafwa, nous serons avec lui les jeudis ici à 13h. Que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra, c'était Trésor Mabanza, côté réalisation finale. C'était Arnold Osingama, côté programme Hector Badibanga, sous coordination des 3B, Mobalia, Mama, Corinne, moi c'est à Pembe. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir à un autre nouveau numéro de notre émission. Que Dieu vous bénisse.